Lundi 9h, hôpital neurologique de Lyon. Voilà plus de 6 ans que Rodolphe y est suivi par des médecins spécialistes car il souffre du syndrome Gilles de la Tourette. Il ne peut pas contrôler ses gestes et ses cris. Plusieurs fois par mois, Rodolphe se rend à l'hôpital accompagné par son ambulancier. C'est clair. Dans les magasins, les grandes surfaces, je peux plus trop y aller parce que les gens se retournent, ils se disent mais qui c'est que ce singe qui crie c'est gênant quoi, on peut pas, c'est plus fort que moi, je peux pas y contrôler, c'est carrément emmerdant ça. On voudrait essayer mais ça faut que ça sorte quoi, on peut pas enfin des fois on arrive à y contrôler mais c'est pas longtemps quoi. Oui, c'est vrai qu'il est mieux autrement, c'est sûr que... Enfin, je lui ai bien expliqué ce que le docteur Tobon lui a dit. Il a moins de réaction. Un jour tu fais rien, que moi je bosse pas, je viens te chercher, puis on va se faire une virée, on va se faire une balade et puis... Une balade, ouais. En VTT. En VTT, ouais, ça serait bien. Ouais. C'est sûr qu'il aimerait bien, parce que les copains c'est limité. Et puis bon, ils sont tous bien occupés, et puis bon, ça va. À partir du moment où on est malade, le regard est différent. Ouais, donc je voulais dire que je porte aussi des gants parce que des fois je me mets des... Maintenant je commence à mettre des gifles comme ça là, bien fortes. Ça me fait vraiment mal. Et puis je me mets... plus ça me fait mal, plus je m'en mets quoi. Et donc je mets des gants et presque toute la journée. Là, je les quitte un peu la nuit, quoi, quand il faut que j'essaye de me calmer. Parce qu'autrement, des fois, j'ai les oreilles toutes rouges et même j'arrive à saigner ici. Alors, ça me fait mal, quoi. Donc, je suis vraiment obligé de mettre des gants. Allô? C'est Rodolphe! Oui, bah tu peux venir. Tu peux ouvrir le portail? Lundi 17h30, Rodolphe se rend chez sa cousine et son mari. Il souhaite les inviter à venir à sa soirée vendredi prochain. Donc on fera le resto et puis après la discothèque quoi. Mais avec qui? Bah moi, toi, mon ambulancier, Laurent, il va tout le temps en masse, il connaît bien avec les Il se sent même pas gêné, je veux dire, à la limite par rapport à lui, il se sent gêné par rapport à ceux qui sont avec lui. Ceux qui vont l'accompagner, même pas pour lui. Oh si, pour oui, mais plus, moi. Plus pour les autres. Oui, j'ai fait l'expérience une fois, je l'ai emmené avec moi à Carrefour. C'est vrai que ça me gêne quand même. Je faisais pas de mètres sans que tout le monde se retourne et me regarde. Ouais. Mais quand même que les autres le regardent, ça me gêne. Ah bah ouais, c'est sûr. Moi j'en ai marre de pas pouvoir sortir et donc j'ai organisé ça entre copains et cousins. Même que cette maladie, j'ai dit cette fois non stop. J'irai quand même à une soirée, même que j'ai ces tics, donc je sais pas comment les gens vont y prendre, s'il y en a qui vont rigoler, s'il y en a qui vont se moquer, s'il y en a qui ça les surprenne, s'il y en a qui ont peur. Difficile pour Rodolphe de se contenir. Cette maladie l'empêche de vivre normalement. Mais paradoxalement, lorsqu'il est tout seul sur sa mobilette, concentré sur la route, il arrive à contrôler ses gestes. C'est sa façon d'oublier sa condition. Ouais, donc quand je fais de la mobilette, je suis super bien. Des fois j'arrive à faire un petit coup d'eux, mais j'oublie mes tics et je suis bien dans ma peau, j'ai confiance en moi, je me sens libre, je me sens bien quoi. Quand je suis sur la mobilette, je me sens trop bien quoi. Je suis bien, je sais pas comment dire, je suis pas moi, je suis une autre personne qui est trop bien quoi. Depuis quelques mois, les tics sont de plus en plus fréquents. Rodolphe ne peut suivre ses cours d'ébéniste, il reste chez lui, s'ennuie et passe son temps devant la télévision. Rodolphe aurait aimé faire du cinéma, alors seul dans sa chambre, il regarde des cassettes de ses acteurs préférés et connaît les répliques par cœur. Quel con! Ouais, donc je voulais parler aussi des fois, pour m'occuper des fois, je regarde, ça dépend ce que j'ai pris des fois sur des films ou des trucs que j'ai entendus, je me fais des fois des petits sketchs, comme j'avais dit j'aimais bien la comédie et tout, si vous voulez je vais vous en faire un. Mais je l'ai vu mon ingénieur, il faut me croire parfaitement, on l'a vu comment vous voit, comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Eh ben j'ai vu un objet volant non identifié en forme de Tefal posé sur le formica avec des petits astros lumineux tout autour, et ça faisait bic, bic, bic.
Attention, attention, la tête, le chaud. Là, vous débloquez. Mais pas du tout, mon adjudant. Moi, j'ai changé mes 2 paquets de lessive contre un paquet d'Ariel et c'est parti dans le Yoplait avec les petites fleurs. Alors, non seulement vous avez des visions, hein, mais maintenant vous faites de l'intox, de la publicité clandestine. Moi, mon fixe-dent, pas un homo de tout ça ne m'a paru Ricard. Pas un homo. Oui, donc, je faisais ces petits sketchs et puis donc, au lieu de faire mes tics, en fait ça m'occupe et puis en même temps ça fait au lieu de m'énerver en faisant des tics, de passer mon temps à faire des tics, et ben je le fais en faisant ça. J'exprime le mal que j'ai en moi, que ça s'exprime par des cris et des tapés, ben j'essaie de les transformer en faisant ça. Une fois par semaine, son oncle Alain vient chez lui pour lui apprendre la menuiserie. Lorsqu'il se sert d'une machine, Rodolphe arrive à se contenir, mais quand il doit écouter, il ne peut rester concentré, les tics sont trop forts. Là, on va monter ce qu'on appelle, nous, en termes de menuiserie, mais tu l'apprendras un peu plus tard. Ça c'est ce que tu montres ici, tu vois, c'est ton guide parallèle. Tu vois, pour entailler les serrures, pour entailler les serrures, au lieu d'y faire à la main. Ouais, bah ouais, on faisait ça avec ces machines. C'est comme si tu avais une toupie dans les mains. Une toupie, ouais. C'est la même chose, une toupie, mais une toupie portative. Toupie portative. C'est-à-dire qu'il peut travailler à plat, et moi je l'avais mis, j'ai fait une table, donc où je peux la faire travailler. Alors aujourd'hui, on est mercredi, ben, j'ai beaucoup de tics. Aujourd'hui j'ai beaucoup de tics, et puis donc mon père il arrête pas de m'engueuler, je sais pas ce qu'il a. Dès que je crie, il me gueule après. Et puis donc je sais même plus, il a dit qu'il annulerait la soirée si je me calmais pas. Alors je sais même pas si je vais y aller, je sais même plus trop le goût, je sais même pas si j'ai le goût d'y aller. Si c'est pour se faire quand je vais rentrer la boîte de nuit, c'est pour créer que je me fasse engueuler encore plus. Non, je sais plus trop quoi, je sais plus si j'ai envie d'y aller ou pas, pourtant j'ai très envie, mais lui, mon père il arrête pas de m'engueuler, il veut tout annuler si je me calme pas. Moi j'y peux rien, j'essaie de me retenir, mais c'est pas toujours facile, et lui il croit on dirait qu'il croit que j'y fais exprès, on dirait qu'il comprend pas, alors moi ça m'énerve. Pourtant j'aimerais bien y aller, c'est vrai que j'aimerais bien que ça se passe bien, je me dis ça fait longtemps que j'y suis pas allé, alors puis si j'ai trop de tics, les gens ils vont carrément se moquer, alors ça va être chiant, ça va gêner tout le monde, alors je sais pas comment je vais faire, alors je verrai pas demain. Jeudi 9h, Rodolphe a rendez-vous à l'hôpital pour une séance thérapeutique. Il s'agit d'une randonnée à vélo. Je peux laisser mon casque là tant que... Donc c'est pour contrôler vos émotions, pour contrôler vos tics que vous faites ça? Ouais, c'est pour ça, ouais. Ok. On essaie de me faire passer à autre chose. D'accord, tout à fait. Je crois que vous avez bien compris. Ouais. Je vous souhaite une bonne activité. On va parler de comment? Vous allez essayer. La machine là? Ouais. Ouais, il va me faire ouais, alors j'aurais parlé, donc heureusement que je vois des médecins, parce que si j'aurais pas eu les médecins pour m'aider un peu, me soigner, et ben aujourd'hui si j'aurais pas vu les médecins, ça aurait été pire que tout, ça aurait pu m'en faire. J'aurais été un vrai singe, un vrai taré, un fou quoi. Je gesticulerais de partout, je gueulerais à la mort, je taperais de partout, ce serait vraiment le pire, un peu comme l'autre fois quand j'étais chez mon oncle, mais vraiment encore en pire. Et là, heureusement qu'ils m'ont aidé quand même, qu'ils m'ont donné des traitements pour me calmer un peu, autrement j'en serais pas à ce point, j'en serais pas à ce niveau aujourd'hui quoi. Pourtant là ça a revenu, mais je me serais jamais soigné, ça aurait été vraiment catastrophique quoi. À cause de sa maladie, Rodolphe est obligé de manger seul. Lorsque ses parents sont à côté, il pousse des cris, donne des coups de pied dans la table et renverse les assiettes. D'accord. Parce que c'est que la vie là-dessus, moi. C'est que maman, elle pourrait te fourrer au moulin. Donc aujourd'hui, je sais pas si finalement je vais à la soirée, je sais pas trop si j'y vais ou si j'y vais pas, parce que je suis un peu trop excité, j'arrête pas de me frotter les dents, j'arrête pas de crier, donc si je me frottais juste les dents, que je crie pas derrière, c'est vrai, mais
Donc quand j'ai les cris normales, quand je crie, donc il y a seulement ceux-là de temps en temps, mais aussi il y a ceux quand je rince les dents en plus, donc il y a beaucoup de trucs à contrôler, donc pour la soirée ça risque d'être un peu chaud, donc je sais pas si je vais y aller, je sais pas comment je vais faire. Et mais bon, je vais essayer d'y aller quand même, je vais essayer de m'opposer à ces tics, quoi. C'est pénible, mais on a envie de se taper la tête contre les murs, des fois qu'on en a marre. Mais on est comme ça, faut vivre avec. Et puis c'est tout, donc c'est comme n'importe quoi comme maladie, on a la maladie, mais il faut vivre avec, on est comme ça, on n'est plus rien. Putain, c'est déjà 6 heures, mais il y a même pas arrivé alors. On va peut-être bien penser de changer. Ouais, je sais. Tu vas s'habiller comme ça? Non, je vais me changer, mais. Je sais pas si j'y vais. Ben, ma foi, hein. Nous, au moins, on sera sûr qu'on dormira quand t'arriveras. Hein. Ouais, mais. J'espère que ça va bien se passer. Ben, c'est pas toi qui le sens, hein, c'est pas nous, hein. J'espère que j'ai pas trop crié. Non, faut pas penser à ça. Non, mais... Il y a 7 heures, ça va bientôt l'heure d'y aller. Ben, tu vas pour t'amuser, c'est pour toi, c'est pas pour nous, hein. Hein? On monte, donc je vais aller me changer, il va arriver dans 5 minutes, j'espère qu'il va pas être en terre. J'espère que ça va bien se passer. Bon, il va arriver, bon moi je vais me changer. Tu t'es excité après quoi là? Y'a rien. Si, je t'écoutais crier. Non, mais comme ça. Ben non, pas comme ça. Pourquoi ça t'angoisse déjà là? Non. Hein? Non. Ben pas si. Ça sert à quoi d'angoisser? Non, mais je sais pas, j'ai envie de crier. Ça sert à rien d'angoisser, hein? Ouais. Bon, il y a mon copain Nader qui vient d'arriver avec sa copine. Oh, ça y est, je peux plus faire machine arrière. Ça va être parti pour la soirée, donc j'ai un peu le trac, quoi. Enfin, pourtant, d'habitude, pour des autres trucs, ça va toujours bien, mais là je sens la pression monter. J'ai un peu les... Donc, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je suis trop content, et il est carrément sympa, donc la pression monte. Bon ben, on va à tout à l'heure, quoi. 20h15, c'est le grand soir pour Rodolphe. Dans sa main, son caméscope pour qu'il nous livre ses impressions. Rodolphe a peur, mais il ne peut plus reculer. Non, tu passes devant. Non, devant, Rodolphe. Première angoisse, monter à l'avant du véhicule. Il ne le supporte pas et craint d'avoir de nombreux tics. Moi, je me mets directement les boules, Rodolphe, mais non. Tu filmes? Ouais, le sort en est jeté, hein. Le trajet se passera au mieux. 20h20, arrivé au restaurant, Rodolphe est assis à côté d'une amie de sa cousine. Impressionné par cette jolie jeune fille, il multiplie les tics, se sent gêné et ne sait pas trop comment s'en excuser. Ouais, c'est normal. J'ai le droit de trop faire chier les gens. Ouais, mais tu fais pas chier, attends. Quand même. Je serais pas là, sinon. T'as bien répondu. Moi, j'étais pas assez bon. Donc là, je viens de me lever parce que genre, ça fait 2 heures que je me retiens, j'en peux plus, j'ai trop envie de crier. J'ai trop envie de crier, quoi, et il a fallu que je me lève, et puis donc je discutais avec Rebecca, une copine, et donc ça, qu'elle est très ouverte, on discutait un peu ensemble, elle comprend bien, et puis voilà. Et donc là je me suis levée parce que ça faisait 2 heures que je me retenais, là j'en pouvais plus, quoi. Regarde encore, j'ai encore envie de crier, et ça me fait chier, quoi, parce que j'ai envie que ça se passe bien, et que j'ai pas cette tique de merde pour me faire chier, quoi. Parce que ça me gêne, quoi. À ta santé, et à ton bonheur, Rodolphe. à la soirée de ce soir. Et surtout à tes amours, Rodolphe. 23h15, confession juste avant le départ pour la discothèque.
Bah, le restaurant, donc c'est terminé, la pizzeria, donc ça s'est pas si mal passé que ça. J'étais un peu angoissée au début, j'ai eu des cris. Maintenant, bon, ça va un peu mieux. Bah, maintenant, bon, ça va être le moment d'aller en voiture et je commence déjà à angoisser, quoi. J'ai le trac pour la voiture, quoi. Autant pour ce qui est autre chose, les photos, les caméras, tout ça, c'est pour ça que j'ai pas le trac, mais après dans la voiture, je crains un peu, quoi, j'appréhende quand même. Tout à l'heure j'étais passé devant, je me sentais pas bien, j'avais une boule à l'estomac. Et là, bon, j'ai essayé peut-être de passer derrière, ça ira peut-être mieux. 20 minutes de trajet pour se rendre à la discothèque, pour Rodolphe, c'est un vrai calvaire. Il a peur, se couche à l'arrière du véhicule et essaie surtout de ne penser à rien. Bonjour. Bonsoir. Maman, sérieux, là, vraiment, falloir parler à quelque chose. Juste entre nous, la caverne, est-ce que vous êtes capable vraiment de péter les plombs ce soir? Ouais, vraiment de péter les plombs? On peut faire pire que ça. J'en suis sûr, on peut faire largement pire que ça. Dans la discothèque, la direction nous autorise à placer le caméscope où Rodolphe viendra parler seul quand il le souhaite. Bon bah je m'éclate super bien, j'ai invité la fille à danser, je vais essayer de la réinviter, et puis bah, je m'éclate, allez j'y retourne. Hein. Dans une salle annexe de la discothèque, ce que Rodolphe redoutait se produit. Deux garçons se moquent de lui. Ouais, il y a 10 minutes, j'étais content, je n'avais pas de tigre, et puis il a fallu que je dise ça. Et j'ai fait 2-3 tigres, et puis il y a des gars derrière, ils se foutent de ma gueule, et j'ai crié ouais. Et derrière, ils ont fait ouais comme ça. Là. Alors ça m'a foutu les boules, c'est bande de cons là. 4 heures, la soirée se termine. Rodolphe a réussi son pari. Malgré les tics, il a pu faire face au regard des autres. Ce soir, il s'est amusé, comme tous les garçons de son âge, oubliant même sa maladie. Pourtant, après cette soirée si éprouvante, Rodolphe a besoin de crier, d'évacuer son stress. Maintenant, on a l'impression que les démons, ils t'envahissent. Bon ben, non. Allez Rodolphe, tu passes une bonne nuit? Ouais. Ciao. Allez. Bon ben, j'ai trop envie, très envie de crier. J'ai très envie de crier. J'ai très envie de crier et ça me gêne parce que mes parents ils dorment mais ils ont besoin de sommeil et puis moi ça m'énerve de les réveiller et puis je risque de me faire engueuler donc je leur avais dit j'essaierai de pas faire de bruit ce soir et là si j'en fais c'est compromettre un peu l'enjeu que j'avais dit d'aller à la soirée, mais c'est si d'aller à la soirée, mais de pas faire de bruit en rentrant quoi. Et là j'en ai fait un petit peu quand même, alors j'espère que ça va vite se calmer. Bon bah ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi ma soirée, je me suis amusé, j'ai pas pensé à ces tics, j'ai réussi à pas regarder le regard des autres, et je suis bien content, maintenant je le referai, et c'est vraiment super, j'ai pu vaincre cette peur d'aller contact avec les autres, et j'ai réussi ma soirée, et je le referai tout le temps maintenant. 3 ans se sont écoulés depuis ce reportage. Aujourd'hui, Rodolphe a 21 ans, il a mûri et vit mieux sa maladie. Les symptômes sont toujours présents, mais après l'expérience de la sortie en discothèque, Rodolphe a décidé de vivre comme tout le monde, malgré son handicap. Et c'est toi qui conduis là? Ouais, c'est moi qui conduis. Allez, vas-y.
Première bonne nouvelle, et pas des moindres, souvenez-vous, les trajets en voiture étaient à l'époque un véritable calvaire. Rodolphe a surmonté ses craintes en passant son permis de conduire, obtenu du premier coup. Ouais, ça va bien, la conduite, hein, papa? Ouais, tu conduis bien là. Surtout tout seul, c'est bah, même là. Tout seul, j'arrive mieux parce que quand je suis à côté, je suis tenté de toucher les autres d'à côté. Mais quand je suis tout seul, moi je touche personne, moi je suis mieux concentré. Oui, je dis Rodolphe, c'est vrai, tu pouvais pas supporter la voiture. Hein, c'était t'attacher les mains, les pieds. C'était ma hantise la voiture. La voiture c'était dangereux quoi. Et puis maintenant, tu voulais même pas conduire. Et puis maintenant, toi ça va bien. Hein. Au blanc, quand il m'arrive d'avoir des tics quand je suis au feu rouge, au stop. Dès que j'ai l'esprit qui est plus occupé en fait. Ouais. Enfin c'est léger maintenant. Ouais. Sinon en conduisant, non, ça va. Fais attention de pas tomber. Ah, c'est Rodolphe, t'as un sac qu'il faut ramener dans ton appartement là. Qu'est-ce que c'est ce sac? Ça, c'est maman qui t'a mis des torchons. Ah ouais, d'accord. Beaucoup d'autres choses ont changé dans la vie quotidienne de Rodolphe. Aujourd'hui, il est particulièrement heureux. Il sort de chez le notaire où il vient de signer l'achat d'un 2 pièces dans lequel il s'installera seul dès le lendemain. Un énorme pas vers l'indépendance tel que tous les jeunes de son âge en rêvent. C'est chez moi. Ouais, mais toi, ils t'attendent là. Ouais. C'est bon, on arrive. Ah, j'arrive, merde. Excuse-nous, mais les embouteillages alors. Devant chez lui, 2 camarades attendent Rodolphe. Il y a 3 ans, très isolé par sa maladie, Rodolphe n'avait aucun copain en dehors des amis de son cousin. Mais depuis son intégration l'an dernier au CAT, un centre d'adaptation par le travail, Rodolphe est très entouré. Il est même devenu la coqueluche du groupe de collègues, tous handicapés moteurs ou mentaux. C'est chez moi là. Tiens, là, t'as vu, ils ont mis ton nom, ça y est. Ah, c'est... Tu peux enlever le mot trail, hein. Tiens, tu viens nous ouvrir? Ah, j'arrive. Premier jour que je suis propriétaire. On va ouvrir les volets, ça fera plus de lumière. Hein. Allez, rentrez. Bienvenue chez moi. Ça va? Hein, voici Bertrand. Bonjour. Et Hervé. Mes 2 collègues de travail qui travaillent avec moi à l'atelier. Voilà. Vous êtes venu l'aider? Ouais. Voilà. Un petit peu. Bon, je vais vous faire visiter un peu l'appart. Voilà. Sa toute nouvelle et très prochaine indépendance, Rodolphe s'est battu pour l'obtenir. Ses parents et surtout son père n'étaient vraiment pas convaincus qu'il soit capable de vivre seul en raison de sa maladie. Aujourd'hui, il veut faire confiance à son fils, mais non sans crainte. Rodolphe, déjà, il nous harcelait depuis quelques années, enfin, au moins 1 an, on va dire. Ouais, 1 an et demi. D'avoir son indépendance, mais bon, hein, je te sentais pas prêt. Mieux pouvoir souffler quand même. Déjà, quand je rentre du boulot et tout. Quand des fois j'arrive que je finis une situation de stress, que je puisse me reposer tout seul, quoi. Voilà, que j'ai pas tout... Parce que en fait je fais subir aux parents, et après eux ils s'énervent un peu sur moi aussi, donc là au moins j'aurais que moi à penser et je pourrais me laisser aller, quoi. Voilà. Tu faut voir la cuisinière. Ouais. Donc ça c'est une cuisinière sécurisée, hein. Ouais, sécurité gaz. T'as le grill avec, donc toi t'es obligé de... Autre indépendance récemment acquise, le travail. Il y a 3 ans, au pire moment de sa maladie, Rodolphe, alors apprenti menuisier, ne parvenait plus à assumer sa tâche. Aujourd'hui, employé au centre de réadaptation par le travail, il a trouvé son rythme. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a 3 ans, tu ne pouvais pas travailler, hein, c'était pas... Non, c'était trop énervé, c'était trop dur, c'était en milieu ordinaire, c'était trop de rendement, quoi. Que là, on est plus adapté à notre handicap. Il faut que tu travailles à ton rythme, t'es capable comme un autre, mais il faut que ce soit à ton rythme. Voilà, j'ai les capacités, mais sauf que c'est par moment, à cause de l'épuisement de mes gestes et tout, j'ai besoin de me reposer de temps en temps, qu'en milieu ordinaire, il faut être constant 8 heures, et que moi, je peux pas tout le temps être disponible 8 heures sur 8 heures, quoi. Voilà. Je vais faire la chambre. Ah, Travail, voiture, appartement, copains et même grand bouleversement sentimental, Rodolphe a enfin connu ses premiers émois. À l'époque de l'émission, j'avais pas encore de copine et puis j'en ai eu une, j'ai resté pratiquement 2 ans. Et puis donc c'est vrai que ça change, quoi. Bon, maintenant, moi je suis nouveau tout seul, bon, c'est les choses de la vie, quoi. Regardez. Moi je me rends compte, c'est cher. Comme ça. Hop, tiens, allez Rodolphe. Allez. À l'appartement. À mon appartement, ouais. Et que ça se passe bien. Dans ma nouvelle vie. J'ai envie de me responsabiliser. J'ai envie de pouvoir développer tout seul, quoi. Ouais. Enfin, il y a des choses qui n'est pas encore meilleures, qui ne voient pas, que nous on est obligé d'être là.
On est bien entouré. Il sait qu'il sera jamais, s'il a un problème, il y aura toujours quelqu'un, une main qui y arrive. Ouais. Puis dans le quartier, il y a un moniteur, il y a les apparts satellites du SAT, il y a tout le monde dans le quartier. Donc si j'ai un problème, je peux compter sur quelqu'un, quoi. J'ai de nouveaux collègues et puis donc on s'entend tous bien. On a sympathisé tout de suite, quoi. Puis maintenant, c'est des potes. Après avoir ouvert le champagne avec ses copains, c'est en famille que Rodolphe va fêter ce grand jour dans un lieu autrefois impossible, le restaurant. Là encore, Rodolphe a fait d'énormes progrès en se forçant à entrer dans les lieux publics, malgré les regards intrigués, souvent même moqueurs. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, madame. On s'installe par ici. Ouais. Par chance, ce soir, le restaurant est quasiment vide et ça tombe plutôt bien. Épuisé par les émotions de sa folle journée, Rodolphe est en proie à une crise de tic. On est quand même inquiet parce que bon, là, donc ça va être nouveau. Ça va être nouveau pour lui, pour nous, parce qu'il va y avoir une coupure. Ça, il faut le dire, il va y avoir une coupure. Donc, Rodolphe ne va plus rentrer à la maison. Donc, on va se dire qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe. Mais bon, il y aura le téléphone. Si un soir tu as un coup de blues, eh ben, tu nous appelles. Si Marie et Pierre sont heureux et fiers d'installer leur grand-fils, on les sent à la fois inquiets et tristes de son départ imminent. Un enfant qui quitte la maison est toujours une déchirure dans le cœur de parents aimants. Pourtant, leur générosité et la confiance qu'ils ont en leur fils les poussent à écouter et respecter le désir de Rodolphe. Rodolphe, il était conscient que c'est pour ton bien. Puis, ça te permet de t'affirmer, de toute façon, tout simplement. Hein. Ouais, c'est un peu un moyen d'être comme tout le monde, quoi. Malgré le handicap.